Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes d'oracle pour votre guidance mensuelle. Donc ici on est sur l'axe des familles d'âmes, ça reste une guidance générale qui est associée ici à l'énergie tout simplement de ce premier quartier lunaire qui représente votre point de démarrage individuel. Et donc on va comme ça aller tracer des possibilités, créer des ouvertures, des prises de conscience. Qu'est-ce qui va tout simplement ici être à votre disposition entre le 27 avril et jusqu'au 26 mai. Et évidemment, ça reste une guidance générale, donc il vous faudra combiner avec d'autres vidéos sur la chaîne pour vous donner une vision beaucoup plus complète de tout ce qui est individuellement à votre disposition. Donc vous avez les hebdos de Stéma tous les lundis, vous avez les énergies du mois, les énergies du printemps, notamment la vidéo qui a été faite autour des cycles lunaires, qui peut vraiment venir vous aider à comprendre où vous vous situez, puisque vous avez ici cet avantage de vous situer en plein dans le démarrage des énergies du taureau. Donc ça vient créer ici de belles ouvertures énergétiques. Et puis effectivement, il y a les vidéos que l'on poste tous les samedis midi, qui sont des moyens de venir creuser, approfondir selon vos besoins certains thèmes, vous nourrir en fait d'expériences, d'apprentissage, de nouveaux points de vue en fait autour de différents sujets. Après, en fonction de ce que vous désirez faire pour vous-même, vous avez toutes les offres d'accompagnement disponibles, expliquées dans nos vidéos. On a quelques vidéos aussi qui expliquent les chemins potentiels. Et puis, vous retrouvez de toute façon l'ensemble des parcours depuis notre site. Donc tout ça, c'est à votre disposition, les outils sont les vôtres. Et donc, selon comment ici vous voulez travailler, vous avez plein de possibilités. Et donc, chacun prend ce qu'il a à prendre dans son instant présent. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les oracles ce mois-ci? Donc, le mois dernier, il y avait une possibilité de prendre conscience de quelque chose qui était important pour vous. Et donc on est rentré en fait dans les énergies tout simplement du bélier et du printemps avec vous, avec une belle énergie de redémarrage. Mais c'était très intérieur, donc on va aller regarder comment ça se positionne ici, puisque les énergies du taureau sont dans ces énergies, c'est une matérialisation. Donc qu'est-ce qui se matérialise finalement? Comment s'orientent ici les choses pour vous? Et donc pour ça, j'ai pris évidemment un cristal. Donc on a l'œil de chat, voilà, très belle pierre. On a la main de Fatma qui s'est glissée dans mes mains, ici en breloque. Et c'est le cheval qui s'est présenté comme animal totem, dans une version très vigoureuse de ce que je vois. C'est pas le cheval domestique, vous voyez, on est plutôt cheval sauvage. Alors, l'œil de chat, c'est un cristal, alors c'est un porte-bonheur déjà pour commencer, c'est une très belle énergie talisman ici. Et c'est une énergie minérale qui nous offre ici de la clarté. Donc il peut y avoir une connexion ici avec le troisième œil, donc le côté intuitif, parce que justement c'est une pierre qui va stimuler cette énergie intuitive, ancrer aussi ici les choses dans la matière. Elle va apporter quand je dis clarté, c'est quelque chose de plus précis en fait qui pourrait se manifester à vous. Donc comme on était beaucoup dans le champ de l'intériorité sur le cycle précédent, mais tout à l'hiver aussi, peut-être il y a une nouvelle forme ici de perception qui va se manifester durant ce cycle. Ça parle d'autonomie aussi, donc quelque chose peut-être que vous avez retrouvé qui vous amène ici à une plus grande forme de liberté justement dans des décisions que vous devez prendre, des nouveaux chemins que vous désirez emprunter, mais elle va vous aider justement à le faire en restant bien centré et ancré, concentré sur votre énergie, ce que vous êtes peut-être allé ici libérer, retrouver, vous aider à agir en confiance dans ce que vous êtes ici, dans cette version de vous. Il y a de la foi également autour de cette énergie minérale qui se déploie, qui se débloque. Peut-être que la forme de compréhension que vous avez eue sur le cycle précédent vous ouvre justement ici pour certains la voie à la matérialisation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait forme, donc on est probablement quand même au démarrage
quand vous regardez la guidance, hein. Mais ça va se renforcer. De ce que je ressens, il y a quelque chose qui se renforce au fur et à mesure, en passant par de l'initiation, parce que la main de Fatma, c'est également une énergie de protection, mais d'initiation. Il y a une forme d'apprentissage en fait derrière tout ça. Donc, est-ce que vous venez justement commencer à faire durant ce cycle une nouvelle forme d'apprentissage, de cette confiance peut-être que vous avez retrouvée, de cette autonomie à laquelle peut-être ici vous avez connecté, et qui vous emmène ici avec le cheval, hein. Je vous disais, le cheval, je ne le vois pas du tout dans sa forme domestique, je vois vraiment comme une espèce de fougue, hein, qui se met en place, la liberté que l'on retrouve, peut-être d'être et d'agir, qui avait peut-être été mise sous contrainte pendant toute une période de temps. Et donc là, ça manifeste comme ça peut-être un cycle d'ouverture, nouvelle création, nouveaux projets, nouvelles envies. Mais il y a l'ancrage, hein, donc c'est pas... le temps n'est peut-être plus à l'intériorisation, il est peut-être à la réalisation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que vous êtes passé quand même dans des gros cycles ici de nettoyage. Il y a beaucoup de mental dans vos cycles précédents. Donc, est-ce que vous avez justement réussi sur le cycle que vous venez de passer, où il y avait cette possibilité notamment de reconnexion avec l'enfant intérieur, à aller chercher une énergie qui vous manquait jusqu'à présent pour pouvoir vous permettre de vous exprimer justement en toute liberté dans ce que vous êtes ici de plus authentique? C'est une possibilité. Mais on va aller voir évidemment avec les cartes comment tout cela ici se nuance, se complète, se déploie tout simplement. Alors pour ici ouvrir la guidance avec les cartes, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre. Donc je garde le petit carnet au cas où, on va regarder ce que nous indique la carte. On ira probablement compléter malgré tout avec un petit mot de l'auteur. Alors, ah bah tiens, le retour du cheval. Le cheval est là, voilà, magnifique. C'est plus celui-là que je voyais, vous voyez, avant de retourner la carte. Alors, le cheval médecine, la carte 41, elle parle bien de progrès sur la voie. Donc, il y a quelque chose qui avance, hein, qui bouge. Donc, on est bien dans cette énergie de mouvement, ici, avec la médecine cheval. C'est une énergie yang, ici, hein, c'est une énergie masculine qui est sur la carte et qui fait face au cheval. Donc, pour moi, on est bien dans cette énergie ici de matérialisation durant ce cycle qui vous est disponible, dans laquelle il y a une forme... au-delà de la clarté, il y a une posture. Hein. Il y a une posture pour moi qui change ici par rapport à tout ce que vous avez vécu sur les cycles précédents. C'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus près aussi, dans le sens de cette capacité que vous allez retrouver durant ce cycle, avec peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie autour de votre part féminine, justement, dans les cycles précédents. Peut-être que, voilà, vous êtes en train, en tout cas, c'est un progrès sur la voie, en train ici de venir justement rééquilibrer votre part masculine au point de juste équilibre avec le féminin. Et donc, une forme ici d'alignement entre ce que je ressens et ce que je me sens capable ici de mettre en œuvre. Si je me souviens bien, on avait notamment en tout début d'énergie d'hiver, une forme d'excès justement par rapport à votre part masculine qui vous poussait comme ça à trop de précipitation. Hein. Je crois vraiment qu'on était quand même dans la précipitation. Il y avait une histoire aussi de mental, hein, qui comme ça crée des blocages. Et bien là, il y a une forme de dissolution quand même, parce que c'est beaucoup plus serein. De prime abord, hein. L'énergie de la carte, elle est beaucoup plus sereine. Maintenant, je sais, je vois, je comprends. Vraiment, on est dans cette forme d'apprentissage qui est portée par l'énergie ici de la main de Fatma. Alors, c'est en tout cas ce vers quoi je tends, parce qu'on est ici dans un cycle. Donc, il y a comme une énergie ici de stabilité qui est disponible pour vous à aller chercher durant ici ces énergies du taureau. C'est pas que c'est plus doux, plus cool, c'est vraiment, je sens quelque chose qui redescend en fait. C'est vraiment ce que je reçois comme le souffle qui redescend, qui était monté peut-être très haut, trop haut, et là ça se pose. Je viens poser quelque chose. Peut-être que je viens poser ma conscience sur quelque chose. Peut-être que je viens justement reposer mes pensées. Alors vous verrez, parce qu'il y a une
il y a une guidance méditative dans la playlist méditative qui est sur la carte ici de cette énergie-là. Je l'avais fait au printemps l'année dernière. Et donc, je ne sais plus sur quelle lune, très honnêtement. Mais voilà, ces guidances méditatives avaient été associées ici au cycle de lunaison. Peut-être certains d'entre vous auraient ici tout intérêt à aller réaliser justement cette guidance méditative pour faire poser cette énergie. Encore une fois, c'est comme l'énergie de la montgolfière. Hein. Ce que je reçois, c'est monter très haut, mais là, ça doit revenir sur le sol. Il y a quelque chose qui doit revenir sur Terre, quelque part, dans le concret de la matière. Alors, est-ce que l'auteur nous donne ici, la carte 41, une indication supplémentaire? Alors, je suis le cheval médecine qui apporte un message de liberté, de voyage et de progrès. Ne vous comportez pas comme une bête de somme et affirmez votre dignité naturelle. Éprouvez et soyez la grâce. Admettez et respectez votre besoin de repos, d'ouverture, de sécurité et de respect. L'aptitude vous vient de percevoir une vérité spirituelle qui vous guidera dans tous les domaines. Branchez-vous sur votre esprit et vivez votre vérité. Bon, moi je pense que c'est ça, cette image que je reçois par rapport à la montgolfière. En lisant les mots de l'auteur, je fais le lien. Probablement durant de nombreux cycles, vous avez dû créer en fait cet appel ici, on va dire d'élévation, comprendre, connecter à son intuition, aller chercher une plus grande part de vous-même. Et là maintenant, il est temps de la faire redescendre. De la faire redescendre, pourquoi ? Parce que finalement, maintenant, vous êtes prêt à mettre quelque chose en œuvre et à votre service. Et donc, cet équilibrage en fait que vous êtes allé chercher et qui est en train de se terminer, hein, c'est pas forcément totalement terminé. C'est pour ça que je vous dis aussi peut-être de jeter un œil sur cette guidance méditative. C'est le moment, en fait, c'est le moment de venir poser, reposer tout ce que vous avez appris. Et donc là, je refais le lien avec la main de Fatma, c'est tout ce que vous avez appris, c'est tous les apprentissages qui ont été les vôtres durant, je pense, une très longue période. Par contre, hein, ça date pas forcément que de l'hiver, hein, c'est plus grand que ça. Et comme ici, on est quasiment dans une boucle qui se boucle avec cette carte-là, peut-être que certains d'entre vous ont connecté à la chaîne au moment où cette guidance, par exemple, a été mise en ligne, voire vous l'avez peut-être déjà réalisée. Hein. Et il va falloir le refaire, je crois, parce que ça boucle la boucle. Il y a une histoire ici de venir ancrer tout un chemin que vous avez apprivoisé. Faire un cercle. En fait, ce que je ressens, c'est l'énergie du cercle. C'est la montgolfière, vous êtes monté dedans. Vous êtes allé chercher plus haut, plus loin, aller monter, aller monter, aller monter. Et là, vous étiez en phase comme ça de redescente. Alors forcément, c'est passé par des énergies plus lourdes. Hein, c'est toujours le même principe quand on revient comme ça dans l'énergie de la Terre. Et maintenant, il faut poser. Il faut poser les choses parce que pour pouvoir justement emprunter une voie qui est beaucoup plus dans la version que vous êtes aujourd'hui, il va falloir aller justement matérialiser tout ça, mais dans l'énergie de, peut-être durant ce cycle, de refaire le tour. Qu'est-ce que j'ai appris? À quel point j'ai changé? Quelles sont les nouvelles choses qui se sont mises sur ma route? Comment j'ai apprivoisé tout ça? Il y a un petit peu l'heure du bilan, en fait, pour pouvoir justement comprendre aussi tous les progrès que j'ai réalisés sur ma voie et mieux comprendre peut-être le chemin ici qui se présente, parce que le chemin, il n'est forcément pas identique. Et donc, quand on a comme ça tourné toute une boucle complète, ça peut représenter 1 an, 9 mois, etc. Il est toujours très très intéressant de venir voir par quoi j'ai transité, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même, qu'est-ce que j'ai appris de mon empreinte, de ma résonance ici individuelle, de l'impact que ça pouvait avoir sur les autres. Et donc, de quoi je me suis nourrie, qu'est-ce qui m'a renforcée, encouragée, développé ma foi aussi vis-à-vis de mon chemin. Quelque chose ici comme ça qui me vient pour pouvoir aussi me sentir beaucoup plus libre maintenant d'être sur ma route et plus autonome aussi par rapport à ça. Ok, allez, on va prendre une carte ici sur l'énergie du cycle. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. En fait, j'ai un voisin qui est extrêmement bruyant depuis une quinzaine de jours. Alors vous voyez, je peux pas ne pas travailler en fait, c'est ça l'idée. Et lui en fait, il peut pas s'arrêter apparemment de faire ses travaux, quelle que soit l'heure de la journée. Donc il faut trouver l'énergie du juste milieu. Donc je suis désolée si c'est le cas, mais effectivement j'espère que ça ne
perturbera pas trop le son de la vidéo. Alors on parle bien de soutien, hein. Il y a l'énergie du cercle, hein. Pour moi, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, une indication, hein, 9 mois ici, avec la carte numéro 9, j'entends 9 mois. Donc, on est vraiment dans l'ordre de la gestation. En fait, je pense que vous êtes dans le dernier trimestre, vous voyez, comme dans une grossesse. Hein. Pas le dernier trimestre de la grossesse, mais vous voyez, le trimestre suivant, quand on vient d'avoir un enfant, on dit toujours qu'une grossesse, c'est 9 mois, enfin, c'est 3 trimestres. Et finalement, la phase nourrisson, c'est le trimestre à l'extérieur, mais c'est un trimestre où on apprend beaucoup, on apprend à être parent, en fait. Et donc, on est là-dedans. On est là-dedans. On est dans la gestation de quelque chose qui a émergé et on demande ici effectivement de faire comme un bilan, je crois. Et ça débloque votre pouvoir personnel. Donc le fait de revisiter tout ça va asseoir en fait tout ce que vous avez appris, vous redonne de la clarté. Hein. C'est ce que donnait ici l'œil de chat sur tout ce qui s'est déroulé aussi. De quelle manière tout a été juste. Quand on est dans des cycles de guérison, il y a aussi des passages où on souffre. Il y a des passages où on est tiraillé. Il y a des passages où on se sent peut-être rejeté. Il y a des passages où on n'est pas... le chemin de la guérison, c'est pas un chemin... de la guérison et de la transformation, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Hein. On transite par tout un tas de choses. Et pour pouvoir peut-être réemprunter d'ailleurs une autre porte de guérison, il est important de comprendre comment tout cela s'est fait et même dans les périodes de souffrance, ce que ça nous a appris en fait ici pour nous-mêmes et comment ça nous a fait grandir. Il n'y a pas que la joie hein, qui nous fait grandir. Hein. La souffrance nous fait aussi grandir, beaucoup d'ailleurs. Et il faut trouver le point d'équilibre entre ces moments de joie qu'on a ressentis, ces moments forts de libération et ces moments parfois de grande souffrance intérieure qu'on a pu ressentir ou de situations dans lesquelles on s'est confronté, qui ont pu être tout aussi douloureuses face à un extérieur, et s'apercevoir que tout était juste, parce que tout cela forme ce fameux cercle, qui est celui ici de la voie, du progrès que l'on fait un pas après l'autre. Alors, on va aller recouvrir l'énergie ici avec une posture, en prenant les arcanes majeurs ici du tarot. Quelle posture ici on nous invite à prendre justement durant ce cycle. Hop là. Ah, le magicien. Magnifique. Magnifique. Alors le magicien, c'est l'arcane numéro 1 qui suit le fou. Donc le fou, c'est plutôt le saut dans l'inconnu, le redémarrage. On ne sait pas du tout ce qui se passe derrière, mais on y va. On est fou en fait. Vous voyez, c'est ça la symbolique du fou. On est suffisamment fou pour se jeter dans le vide. Le magicien, c'est celui qui a atterri. C'est cette énergie du battleur, mais qui est beaucoup plus matérielle en fait. C'est pour ça que je recevais cette espèce de montgolfière. C'est que lui, il est dans le concret de la matière en fait, le battleur. Il se met en mouvement dans l'énergie de matérialisation. Il accepte avec sa baguette magique de créer quelque chose en fait. Donc là, on est bien dans cette création. On est bien dans cette première étape. Et je trouve que c'est vraiment aligné avec le bélier, avec le taureau justement, parce que c'est dans le domaine de la fondation. Les arcanes majeures du tarot, c'est celles qui nous permettent, sur un certain plan de conscience, à créer tout un processus. On va passer par chacune des lames du tarot et quand on emprunte la porte avec le fou, la porte 0, et puis comme ça on se laisse guider par chacune des arcanes majeures et à la fin en fait quand on a complété comme ça un processus, on arrive dans l'énergie du monde qui est aussi bien un accomplissement, donc j'ai accompli quelque chose et je regarde sur l'arcane précédente, le jugement, tout ce qui s'est déroulé pour pouvoir justement valider un accomplissement et redémarrer en même temps. Le monde, c'est pas celui qui... Ça s'arrête pas en fait. C'est le côté cycle, c'est l'impermanence aussi qui est représentée derrière le monde. Et donc là, il y a cette énergie d'aller chercher une nouvelle énergie, une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire, de créer pour soi, avec l'énergie du magicien qui est très très belle. Il est prêt le magicien, hein, il se tient bien sur ses deux pieds, il est prêt à créer en fait, il est prêt à créer. Et donc on vous demande d'aller chercher à la fin du cycle la posture du magicien, d'être prêt à créer. Donc là pour moi vous êtes dans cette énergie ici
où il vous faut regarder tout l'accomplissement réalisé pour aller emprunter ensuite le costume du magicien. Alors, avec l'oracle de... regardez, le bison blanc et la maîtresse de soi. Ouais. Superbe. Superbe. Le bison blanc, c'est cette remise au neutre. Donc, c'est cette énergie de paix que l'on ressent. Il y a quelque chose, en plus elle est associée avec la maîtrise de soi, il y a quelque chose qu'on se sent maintenant en maîtrise de quelque chose. En tout cas, durant ce cycle, il va falloir aller chercher justement cette énergie-là, c'est-à-dire comprendre tout ce que je maîtrise différemment maintenant à l'intérieur de moi-même. Et donc, percevoir justement cette paix intérieure que ça m'a fait gagner, regagner. Et avec cette énergie du neutre, eh bien oui, effectivement, après, je vais pouvoir créer avec l'énergie du magicien quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Je me sens en confiance. La maîtrise, c'est aussi être en confiance vis-à-vis de soi, de ses potentiels, de ce que l'on est capable ici de réaliser face à soi. Et donc, il y a une forme de paix par rapport à tout ce que vous avez déjà réalisé qu'il vous faut ici aller chercher. Et on vous dit bien en dos de deck que c'est ici l'énergie du cycle qui vous y invite, c'est la nouvelle roue, quoi. C'est la nouvelle roue. Ici, on avait la roue de fortune avec l'oracle avec les tarots. Donc, c'est boucler la boucle. Il y a vraiment une forme ici de boucler sa boucle. Alors, on va regarder si on a un petit soutien là avec guérison de l'âme. Et ça va vous aider à retrouver votre place. Regardez dans notre deck, on a le féminin sacré. Donc, féminin sacré, il est équilibré dans sa part féminine comme dans sa part masculine. Ouais, on quitte ici, l'objectif c'est d'aller quitter, alors soit quitter, soit comprendre ces énergies d'humiliation que l'on a quittées justement pour pouvoir, donc la juste place finalement que l'on retrouve, qui nous ouvre les portes de notre voie. Mais il y a une forme de compréhension quand même parce qu'on a retrouvé la maîtrise de soi face à cette place en fait ici que l'on retrouve. Et donc il faut bien poser la montgolfière, c'est vraiment ce que je vois, il faut poser la montgolfière, il faut prendre le temps de le faire. C'est un temps important de poser comme ça ces apprentissages, de prendre ce temps c'est pas de l'introspection, c'est le mécanisme en fait. Voilà, je cherchais le bon mot, c'est le mécanisme. Tout ce que l'on a enclenché. Parce qu'en fait, si vous arrivez à ce point-là, c'est que finalement, vous ne le devez qu'à vous-même. Alors, quand bien même vous avez été accompagné, quand bien même vous vous êtes fait ici soutenir, c'est ce que rappelle le soutien, malgré tout le soutien, celle ou celui qui va chercher la posture du magicien, c'est vous. Nous, on ne peut rien faire sans vous, en fait. Vous venez vers nous, on vous aide, on vous accompagne, etc. Et si ce n'est pas nous, c'est d'autres, mais l'énergie ici de soutien que vous allez chercher, c'est vous qui faites cette démarche. Donc, évidemment, là, il s'agit de vous observer dans tout ce que vous avez réalisé, de voir à quel point tout cela vous a permis de sortir de ces énergies qui pouvaient être très enfermantes et qui vous aident à affirmer aussi votre place, puisqu'on avait cette énergie d'affirmation avec le magicien. J'affirme qui je suis et j'emprunte ici ma voix, en fait. Ok. Bon, écoutez, il est beau votre cycle. Vous allez me dire, bon, peut-être que vous auriez voulu plus d'énergie de mouvement, mais moi je trouve que ça va très bien dans les énergies du taureau, puisqu'encore une fois, c'est là où on pose les fondations. Donc, si la maison n'est pas solide, elle s'écroule. Et pour moi, là, vous devez solidifier justement tout ce que vous avez ici appris et réussi, en fait, durant toutes les périodes précédentes. Alors, on va prendre ici les différentes cartes pour regarder un peu comment tout cela s'orchestre et s'organise au niveau de chacun de vos domaines. Dans la sphère, ici, l'intériorité, l'émotionnel. Accepter ce qui est sur le plan concret de la matière. Clairvoyance se débloque. Et dans les relations sociales, eh bien, on se sent beaucoup plus libre aussi dans le social, de ce que je peux voir. Alors, les situations concrètes. Et donc, avec l'oracle, ici, les miroirs, je regarde un peu ce qui se
potentiellement comment ça peut se mettre en place dans la réalité physique qui est la nôtre. Et avec l'oracle des miroirs, on regarde ce que nous indiquent ici les énergies. Donc votre âme, votre conscience, on va dire la partie moins visible. Ok. Et hop. Tac. Bon, ok. Alors ici, donc globalement par rapport à votre sphère, on vous dit qu'il faut avoir foi dans les messages de votre cœur, donc vos ressentis, vos intuitions, et parce qu'elles vont vous emmener en fait concrètement sur le plan de la matière vers des contrats, donc après quels qu'ils soient, des accords, quelque chose peut-être que certains d'entre vous attendent, et ça va marquer ici un nouveau départ. C'est-à-dire que peu importe là où vous en êtes et ce que vous êtes finalement ici en train de réaliser, donc que ce soit professionnel, personnel, etc., on vous dit bien que les choses vont se mettre en place. Mais pour ça, il faut continuer à suivre vos intuitions. Le nouveau départ se profile en fait. Mais il y a des fondations encore à mettre en œuvre. Dans les fondations, du coup, qu'est-ce qu'on a si on regarde un petit peu dans les différents domaines? Alors, on vous dit bien que sur la partie émotionnelle, il y a une forme d'acceptation de ce qui est en fait ici à réaliser. Les choses, elles sont jamais comme on les imagine, d'accord? On ressent des choses à l'intérieur de nous, mais ce que l'on réalise, en fait, n'a pas réellement de forme. Ça doit partir de la vibration, de ce que l'on souhaite ici manifester. Et donc, plus vous êtes dans votre vibration, plus vous êtes ici dans votre empreinte, et plus finalement vous travaillez sur vous, plus vous êtes dans une forme d'acceptation de ce que vous êtes de plus grand à l'intérieur de vous-même. Ici, durant ce cycle, vous êtes un peu challengé peut-être par rapport à ça, parce que il y a des formes d'accusation qui peuvent ici, alors pour certains ça va être vraiment, on est dans le domaine peut-être d'affaires très juridiques, mais voilà, il y a des formes d'accusation qui sont portées contre vous ou que vous portez face aux autres, et ça après ça sera différent pour chacun évidemment, mais il y a une forme ici de justice à aller chercher, d'équilibrage qui doit prendre corps. Donc les choses vont s'équilibrer, doivent s'équilibrer, mais pour ça il y a une forme d'acceptation. Donc il y a vraiment le fait de, au travers de tous les apprentissages que vous avez réalisés, il y a quelque chose à percevoir ici sous un angle différent. Et ça passe évidemment par tout ce qu'il vous est possible ici de comprendre d'une autre manière. Il y a vraiment c'est pour ça qu'on avait le bison blanc. Il y a des positions ici neutres à prendre par rapport à ça. Tout ce qui vous arrive, quel que soit le vécu en fait, peu importe les situations, vous êtes en face de personnes ici qui jouent des rôles, parce que vous-même en fait vous jouez un rôle jusqu'à ce que consciemment en fait vous ajustiez votre rôle. Tout se passe dans le champ de l'inconscient. Donc tout ce que vous avez vécu par le passé, tout ce que vous allez vivre aujourd'hui et demain, tout ça est de l'ordre ici de scénarios qui doivent se dérouler. Parfois ils servent notre guérison, parfois ils servent un accomplissement, mais tout est toujours question d'accomplissement au final, et parfois c'est agréable, parfois ça l'est pas. Peu importe, ce qui doit être sera. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Donc, faire la paix aussi avec ça, faire la paix avec tout ce qui se produit, doit se produire de la manière dont ça se produit, et plutôt donner corps à cette forme d'équilibre en fait. Alors, ici c'est la carte de l'accusation, on a la carte de la justice dans le côté... dans l'oracle des miroirs. Donc là, c'est plutôt dans l'accusation qui est portée. Donc encore une fois, que ce soit vous qui la portiez ou qu'elle soit portée à votre rencontre, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Et il faut lâcher. Il y a du lâcher prise ici. Donc les choses s'équilibrent en fait. Sur le plan énergétique, ça s'équilibre toujours. Mais ça s'équilibre et ensuite ça se transfère évidemment dans la matière. Mais pour ça, il faut être... c'est pas être en maîtrise de soi, parce que se maîtriser, en fait, n'a rien à voir avec ça. Mais c'est avoir confiance en soi, dans ce que l'on apprend, dans ce que l'on reçoit, dans ses intuitions, dans ce que l'on est, sortir d'une forme de culpabilité par rapport à ça. Votre place est votre place, et quand bien même peut-être à cet instant-là, elle vous plaît plus ou moins, vous êtes toujours au bon endroit, en fait. Que ce soit pour apprendre ou vous réaliser, c'est toujours le bon endroit. Il n'y a pas de mauvais endroit, en fait, vous n'êtes jamais au mauvais endroit. Vous êtes toujours à l'endroit qu'il faut
en fait. C'est ni positif ni négatif tout ça. Tout est question de perception. Et on vous dit bien que sur le plan concret de la matière, il vous faut justement ici bien percevoir ces messages de l'esprit, ces synchronicités, cette compréhension, elle est très importante. Elle est vraiment très très importante parce que c'est ce qui, dans la relation sociale, va vous amener justement ici à vivre les choses très très différemment. Il y a l'énergie de la victoire ici dans la relation sociale. Donc on se libère en fait d'un poids que peut représenter ici les autres. Et donc ce sont des choses, concrètement, il y a l'hiver dessus. Il y a des choses qui ont pu ici même vous percuter durant l'hiver. Vous les avez peut-être même pas compris sur l'instant en fait. C'est possible. Mais en fait, c'est une forme de tranquillité ici qu'il vous fallait retrouver avec l'énergie du boomerang. C'était important que les choses se produisent aussi de cette manière-là pour vous, parce que cette énergie de l'hiver, elle était là pour vous aider dans l'introspection. Et donc, le côté peut-être froid, solitude que vous avez ressenti, il était pour mieux vous préparer en fait ici à aller chercher justement l'extérieur. Et c'est pas à l'hiver qu'on va chercher l'extérieur, c'est au printemps en fait. Et donc, si vous avez ressenti des énergies de solitude, etc., voilà, faut vous mettre aussi dans cette tranquillité par rapport à ça et donc accepter encore une fois tout ce qui est et la manière dont les choses se sont produites. Là, ici, vous avez la victoire dans l'extérieur. Donc, vous allez pouvoir repartir dans cet extérieur avec justement tout ce qu'il vous faut pour vous confronter de nouveau au monde dans une nouvelle manière d'être. En fait, il y a une nouvelle manière d'être. Et donc, laisser aller tout ce qui va avoir attrait ici à une forme de... Alors, c'est l'énergie de la colère, donc tout ce qui percute en fait aussi dans la vibration que vous pourriez avoir alors eu ou reçu et qui pouvait être très percutante par rapport à l'extérieur. Mais on l'avait vu dans vos guidances sur l'hiver justement, il y avait trop d'énergie j'allais dire de mouvement, c'est jamais trop de mouvement, mais les choses qui étaient trop puissantes en fait. Et donc la puissance, elle se maîtrise. Tout est toujours question d'équilibre dans la vie. Et donc, je pense qu'il y a une forme de compréhension ici par rapport à ça aussi à avoir. L'énergie, elle doit aussi petit à petit s'adoucir, s'équilibrer. On va aller regarder ce qu'on a là sur l'hiver. La justesse, les amis, la tranquillité. Ouais. Autorise-toi, d'accord. Et... ouais, respecte-toi. Il y a une forme d'autorisation ici maintenant que vous allez pouvoir aussi vous offrir parce qu'il y a une forme de respect. En fait, quand on percute les autres, c'est toujours un reflet de soi. Donc, si finalement je n'arrive pas à respecter une forme de liberté à l'intérieur de moi, une forme que doit prendre mon cercle aussi, donc où sont les limites en fait entre ce que je suis, ce que je peux manifester, la manière dont je peux exprimer ici les choses et la manière parfois dont je vais venir heurter en fait l'extérieur. C'est une forme d'irrespect vis-à-vis de soi-même en fait. Ça ne touche que soi dans ces moments-là, ça ne touche pas les autres en fait en réalité. Alors évidemment quand les autres sont eux-mêmes dans leurs propres blessures, ça peut les percuter. Mais si ça se produit avec des gens qui sont dans leur point d'équilibre, en fait, vous vous blessez vous-même. Et ici, il y a une forme de compréhension à avoir par rapport à ça, à tout ce qui a trait à de l'énergie qui vient percuter, parce qu'avec le boomerang, il y a de la percussion. Donc, bon, on vous dit bien de vous tranquilliser par rapport à ça, mais voilà, donc il y a une forme ici de compréhension sur tout ce qui s'est produit à l'hiver qu'il va falloir ici peut-être... percevoir un peu sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder quand même dans l'accepter ce qui est. Oups. Exprime-toi. Ça. Et libère-toi. Bon. Alors par contre, soyez pas dans des énergies d'accusation, les amis. Parce que là, c'est... Exprime-toi, libère-toi. Si quelqu'un vous accuse, ne l'accusez pas en retour, évidemment. Comprenez pourquoi on vient vous percuter avec cette énergie et trouvez le point d'équilibre.
Et exprimez-vous de fait ensuite avec justesse. Donnez corps à cette forme de libération ici qu'il vous faut utiliser pour accepter les choses de manière équilibrée et juste pour vous. Voilà, tout est question de... C'est le yin-yang, hein, c'est l'équilibrage. Hein. Donc il y a quelque chose, je pense, ici qui est disponible en équilibrage, justement pour pouvoir ensuite aller emprunter ces fameux progrès sur la voie. Et ça va vous amener en fait ici à une meilleure maîtrise de toutes les parts de vous. Hein. Donc c'est très très beau. Mais il y a un petit boulot de remise en place hein, du puzzle. Compréhension, perception. C'est dans la manière de voir les choses, en fait, qu'il va vous falloir ici vous interroger. Ok. Bon, on va aller voir quels sont les derniers conseils. Méditation, hein, les amis. La méditation peut vraiment vous aider. Allez, pour nos amis oracles, en synthèse. Oh là là, non. C'est celle-ci qui est tombée. Compréhension, vous voyez. C'est le cycle où vous allez devoir comprendre de nombreuses choses hein, d'une nouvelle manière. Ce que j'entends, c'est d'une nouvelle manière. Il y a ce que vous avez compris sur l'instant et à chaque cycle, vous avez eu des compréhensions. Et maintenant, c'est pour pouvoir ici, vous voyez, c'est la carte numéro 13. Donc, pour pouvoir aller chercher cette énergie de transformation, ancrer quelque part la transformation que vous avez réalisée, il vous faut la revisiter, mais dans une perspective plus large. Chaque étape a eu son importance. Donc, ne plus les regarder par tronçon quelque part, hein, mais le regarder dans la forme de l'enchaînement et donc du cercle. C'est pour ça qu'on avait le soutien, du cercle en fait. Peut-être 9 mois, les 9 derniers mois en fait. Posez-vous la question de ce que signifient les 9 derniers mois pour vous. Et un dernier conseil, la clé des réussites, eh ben, superbe. Voilà, on vous dit bien, tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend plus que de toi. Incroyable, très très beau ce message. Hein. Eh bien, faites le tour de votre cercle, revisitez les 9 derniers mois, mettez peut-être... ce que j'entends, c'est que vous pourriez, par exemple, vraiment voir quelle a été l'énergie de chacun des 9 derniers mois, en fait. Vous reprenez, bah voilà, vous remontez 9 mois en arrière, donc ça nous amène ici à l'été dernier. L'été dernier, où était mon point de démarrage? Dans quel état d'esprit j'étais? Qu'est-ce que je suis allée chercher? Qu'est-ce que j'ai réussi à la fin de ce premier mois? Mois numéro 2, je refais la même chose. Qu'est-ce que j'ai libéré? Qu'est-ce que j'ai compris sur moi-même? Quel a été mon changement de perception? Enfin voilà, refaites comme ça, mais encore une fois, cycle après cycle. Hein. Vous faites vraiment les 9 derniers mois, mais en mode rétrospective. Et regardez quelle séquence, en fait, ici, ça vous amène parce que c'est vraiment une clé de déverrouillage hein, pour... asseoir quelque chose. Il y a quelque chose ici à asseoir. C'est la fondation de votre nouveau parcours. Vous êtes en numéro 1 avec le magicien. Donc c'est je réassois de nouvelles fondations au point d'équilibre. Et je pense que si vous faites ça, ça va être quelque chose d'assez puissant pour vous dans justement ce qui suivra ensuite. Et encore une fois, ce qui suit, pour moi, c'est d'aller vous reconfronter au monde, mais de façon beaucoup plus éclairée. Ce que j'entends, ça va être très différent parce que tout ce travail que vous allez faire au taureau, qui est de retravailler sur la base de la fondation qui est la vôtre, qu'est-ce que vous avez construit en fait ces 9 derniers mois et donc où vous en êtes au moment où vous repartez à l'extérieur, va être très important dans cette victoire ici que vous allez aller chercher. Et cette victoire en fait, elle est dans le fait de vous respecter. C'est pour ça qu'on a la carte du respect sur la victoire. C'est qu'est-ce que je respecte maintenant vis-à-vis de moi. Et ce respect en fait, face à soi, il se gagne que par rapport à ce que l'on a accompli. Et donc ici, on vous demande bien de revisiter cela pour pouvoir justement puiser de la force dans cet accomplissement qui ne tient encore une fois qu'aux efforts que vous avez ici portés durant toute cette période. Et là, on peut laisser aller tout ce qui n'est plus. Eh bien, écoutez les oracles, vous avez un très beau cycle. Hein. Honnêtement, si vous faites ce que je vous ai conseillé ici, donc vous revenez plus d'une fois sur la vidéo, si vous faites ici tout ce chemin, je ne sais pas où je vais vous trouver en Gémeaux, mais beaucoup plus loin, je crois, que tout ce que on a pu ici se dire mois après mois. J'entends dans une toute nouvelle version, là c'est la nouvelle version qui va émerger, donc de la direction divine. Hein. On est dans la carte 44 ici, c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc on va chercher la fin, justement, on va chercher son énergie d'accomplissement,
ce que j'ai accompli, je vais l'utiliser pour démarrer quelque chose de très différent pour moi-même, une nouvelle voie, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, de percevoir la vie, beaucoup plus heureuse. Hein. Ici, c'est je vis dans la félicité, donc belle libération ici en perspective. Mais ça passe évidemment par quand même des choses à revisiter. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je serai attentive à vos pouces et à vos commentaires et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, évidemment, et à vous répondre. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous embrasser. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.